Je laisse évidemment à notre rapporteur le soin d'apporter voilà, soit des précisions, soit des réponses aux interrogations de nos collègues. Bien, je vous remercie. Alors, je vais peut-être déjà aborder un point qui a l'air de faire, enfin, ou un, deux points qui ont l'air de faire polémique, qui ont été évoqués à plusieurs fois. Alors, déjà, concernant la fameuse circulaire Guéant, elle a été évoquée dans le rapport à la page 36, où l'interprétation qui en a été faite, et plusieurs intervenants nous en ont parlé, c'était pas la circulaire qui portait, qui était, on peut dire, litigieuse ou qui portait problème, c'est surtout l'interprétation qu'on a été faite. Et ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous. Donc on a remis ce paragraphe, pas dire mal interprété, mais interprété, qui n'a pas été interprété dans le sens dans lequel l'auteur a voulu l'écrire. Je l'ai remis dans le rapport, et si vous voulez, on pourra mettre l'intégralité de cette circulaire, mais je crois que maintenant, on est là dans les pistes d'amélioration et on doit regarder l'avenir et pas toujours mettre en annexe des choses qui concernent, je veux dire, le passé. Bon, donc là-dessus, de toute façon, c'était pas l'objet du rapport, c'était pas l'analyse de la circulaire Guéant, comment a-t-elle été interprétée par les uns ou par les autres. Concernant plusieurs questions qui ont été apportées concernant le budget. Alors, concernant les bourses scolaires en général, d'abord, j'ai été assez surprise de dire que des fonds n'ont pas été utilisés pour, par exemple, le parc immobilier ou autre de l'agence, parce que ça a été utilisé sur une ligne budgétaire de l'agence pour les bourses scolaires. Je dirais que ça n'est pas correct, parce que d'abord, les bourses viennent du programme 151, les affaires consulaires, Français de l'étranger et affaires consulaires, qui concernent donc tous les Français de l'étranger, qui sont donc payés par le directeur des Français de l'étranger et des affaires consulaires. Et cet argent venait, on peut dire, de l'extérieur. Ça ne venait pas de l'agence, c'était une ligne budgétaire dédiée spécialement aux bourses. Donc si elle n'avait pas été à la prise en charge, elle n'aurait pas été du tout. C'est pas pour ça qu'elle aurait été ailleurs. Euh, maintenant, Monsieur Ferron, vous nous avez parlé. Non, non, ça change tout, parce qu'autrement cet argent n'aurait pas été ailleurs. Il ne venait pas du programme, il ne venait pas de la ligne budgétaire de l'agence. C'était le 151, le programme 151 qui était abondé en conséquence pour... Non, 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 non. Le budget, le ligne 151 était abondé du montant de la PEC pour que le directeur, le directeur, puisse payer les bourses. Parce qu'en fait, c'est drôle, c'est que l'agence, elle est 185, mais les bourses, elles viennent du 151. Donc, c'était complètement, je dirais que ce n'est pas correct de dire que cet argent a été pris de l'agence pour payer la gratuité, puisque ce n'est pas ça. Voilà, du moins, ce n'était pas ça. Concernant, alors on s'est peut-être mal compris, alors excusez-moi. Euh, Concernant donc les... vous nous avez parlé aussi dans le budget, Monsieur Ferron, euh, donc la PEC, la réserve de 9 millions, la réserve de 9 millions dont le ministre nous a assuré en commission élargie qu'elle était bien là et qu'elle pourrait servir pour les bourses, mais je la vois comptabilisée à nulle part. Donc il nous assure qu'il y a une réserve de 9 millions dans lesquelles on pourra puiser, mais moi j'ai toujours cru que dans un bilan, quand il y avait une ligne budgétaire ou une réserve, il y avait une ligne réserve, 9 millions, où effectivement on peut puiser dans cette ligne, mais cette ligne, moi je ne l'ai pas trouvée dans le budget. Donc je suis tout à fait prête à entendre où vous voyez comptabiliser ces 9 millions. Le programme Flamme, donc français langue maternelle, il y a 300 millions, 300 000 francs. Ça, c'est vrai que c'est très faible. L'Assemblée des Français de l'étranger demande depuis plusieurs années que ça soit augmenté, mais ça ne vient pas de l'agence. C'est pas à l'intérieur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ce programme Flamme, c'est une ligne budgétaire différente. Concernant Patrick Hetzel est parti, mais on pourra lui dire l'organisation de Campus France. Donc Campus France a été, j'en ai fait état dans le rapport en détail, bon pas dans la synthèse, réorganisé au 1er septembre 2012. Et je crois qu'il y a 1er septembre 2012, et il y a donc
vraiment les derniers points d'ajustement sont en train de se faire maintenant. Donc on peut dire que Campus France, depuis cet automne, prend vraiment un travail, une vitesse de croisière et pourra travailler effectivement comme les instructions qui lui sont données. Elle attendait sa lettre de mission. Euh, Maintenant, euh, votre amendement sur les bourses. Votre amendement sur les bourses, elle allait promouvoir la langue française. Eh bien, écoutez, on ne peut, disons, qu'être d'accord. Alors, le ministre, effectivement, est en train de revoir avec, bon, je crois que c'est la ministre des Français de l'étranger, est en train de revoir la ligne des bourses scolaires. On a appris que le ministre allait faire dans la concertation, c'est ce que j'ai entendu, dans la concertation, la discussion, et allait consulter les parlementaires des Français de l'étranger. Je crois que la réunion qui va entériner aura lieu la semaine prochaine, la réforme des bourses. Mais moi, en tout cas à 15 heures, quand j'ai quitté le bureau, parlementaire des Français de l'étranger, je n'ai pas encore été convoqué et je n'ai encore rien entendu. Donc, j'approuve tout à fait cette concertation, mais j'attends de la voir venir. Maintenant, oui, je vous ai entendu aussi concernant l'intervention d'États étrangers sur le programme d'enseignement qui rajoute certaines matières. C'est un programme quelque chose qui est très connu à l'étranger parce que pour implanter des établissements, souvent les écoles françaises sont obligées d'avoir une autorisation locale. Et les États, même si ce qu'ils demandent de rajouter n'est peut-être pas conforme à notre enseignement, c'est un petit peu par là qu'il faut passer. Moi, une région que je connais très très bien, on rajoute des heures d'allemand dès la maternelle aux, aux élèves. Et il y a même, depuis, ça a été voté très récemment par le peuple, parce que nous avons l'habitude le peuple discute de tout, que nos écoles devaient même mettre un enseignement suisse et des cours vraiment de l'enseignement suisse pour maintenir les écoles ouvertes. C'était une grande bataille il y a un an et demi, autrement nos lycées fermaient. Donc, bon, c'est peut-être moins grave d'avoir des écoles de Suisse et des cours d'allemand je veux dire, ça correspond peut-être mieux à notre mentalité qu'autre, mais je veux dire qu'en général, les États, c'est la condition par lesquelles il faut passer pour avoir des établissements à l'étranger. Ils disent, nous, voilà, d'accord, mais vous rajoutez encore 2-3 heures. Ce qui fait qu'en plus, les élèves, ils ont tout le programme français. Ils se prennent encore des heures plus ce qu'exigent les États. Alors, je suis peut-être d'accord avec vous sur certaines choses. Oui, oui, non, mais bon, je veux dire qu'en général, les États, voilà, faut passer par là sur ce qu'il faut. Bon, je ne ferai pas d'autres. Je fais simplement une constatation, c'est tout. Donc ça va éventuellement avec le développement du multilinguisme. Et le développement du multilinguisme, effectivement, dans nos écoles françaises à l'étranger, et l'agence, et notamment la directrice, s'occupe beaucoup qu'il y ait des filières bilingues dans nos écoles. Et je dois dire que nos enfants sont vraiment, à l'étranger, favorisés parce que quand ils rentrent, eh bien, ils ont pratiquement tous une deuxième, voire une troisième langue. Donc, je ne reviendrai pas là sur la circulaire. Augmenter le financement de la présence française. Bon, on serait tous d'accord si on en avait la possibilité, hein, mais ça, malheureusement, les budgets étant ce qu'ils sont, on ne peut que prendre, je veux dire, ce qu'on nous donne. Concernant maintenant la gratuité des étudiants étrangers, vous m'avez demandé, monsieur Apparu, quelles étaient mes préconisations. Mes préconisations sont mes préconisations et je les assume. C'est que pourquoi est-ce que des étudiants étrangers qui sont prêts à payer, est-ce qu'on ne leur ferait pas payer l'enseignement? C'est d'ailleurs ce que demandent de plus en plus tous les intervenants que nous avons auditionnés. Après tout, on veut de plus en plus d'étudiants. Est-ce aux contribuables français de payer pour des étudiants qui en plus en ont les moyens? Alors effectivement, certains, pour des critères sociaux, n'en auront pas les moyens. Donc ceux-là, on peut leur donner des bourses. De toute façon, maintenant, en ne faisant pas payer, c'est équivalent à bourse pour tout le monde. Donc pourquoi ne pas donner des bourses à ceux qui en ont besoin et puis que les autres
puisque apparemment certains ne viendraient pas chez nous parce que c'est gratuit, donc c'est une piètre qualité. Eh bien, on les fait payer dans tous les pays au monde. Je crois que, alors je m'avance peut-être beaucoup, mais on est un des seuls ou le seul à ne pas faire payer les étudiants étrangers. Alors effectivement, étudiants étrangers, j'entends étudiants qui viennent en France uniquement dans le but d'étudier. Hein. Je ne parle pas de l'étranger qui vit ici et qui poursuit sa scolarité. Donc voilà, je crois que c'est vraiment maintenant, il faut vraiment qu'on mette ça vraiment comme on dit sur le tapis et qu'on regarde si on pouvait pas faire payer parce que le contribuable français ne pourra plus continuer à payer quand on va tripler encore le nombre de nos étudiants comme certains le préconisent. Il y a un moment où ça ne sera pas, donc peut-être qu'on peut ouvrir ce débat, on peut en discuter et après nous verrons bien ce que la commission, si le président veut ouvrir ce débat, ce qu'il en est. Concernant la synergie régionale, ce que nous a dit le ministère, la représentante du ministère de l'enseignement, je ne sais plus exactement, excusez-moi le terme exactement du ministère, elle s'appelle. Oui, mais c'est le ministère de l'Éducation nationale, la direction des relations européennes et internationales. Les régions travaillent de plus en plus ou s'intéressent de plus en plus à l'international et ont elles-mêmes une politique internationale. Alors donc, en faisant venir des étudiants, si par exemple elles favorisent une promotion de leur région sur telle région du monde, pourquoi est-ce qu'en même temps elles ne favoriseraient pas les étudiants venant de cette région du monde dans leurs universités, puisqu'elles ont aussi une relation avec leurs universités, que cela formerait un tout. Si une région veut se promouvoir sur l'Asie ou sur l'Amérique du Sud, ça serait bien qu'en même temps l'université regarde pour avoir des étudiants venant de cette région, parce qu'en fait, tout forme un tout maintenant. Donc on ne peut plus avoir l'université, l'université fait ce qu'elle veut, du moins, ou ce qu'elle peut, mais ce serait bien qu'elle travaille conjointement avec les régions. C'était dans ce sens-là. Maintenant, chers collègues, vous m'avez demandé la relation entre les alliances et les établissements français. C'est différent parce que les établissements français prennent les collégiens, les lycéens, depuis la maternelle jusqu'au lycée, et que les alliances françaises s'adressent par contre aux étrangers qui veulent apprendre le français, mais ils sont adultes à ce moment-là. Puisque ceux qui sont enfants, dans les régions où on peut, il y a les cours flammes pour les enfants francophones ou surtout de français qui veulent poursuivre dans la langue française, et les alliances ne font pas en général, ne font pas les cours flammes. Donc c'est deux niveaux différents et c'est deux publics différents. Donc ils travaillent l'un à côté de l'autre, mais pas, on peut dire, l'un avec l'autre. Et concernant les guichets uniques, pour l'instant, on n'a pas dans le cours des auditions, sauf erreur. Oui, il n'y a que Toulouse, Capitole, qui essaye de mettre un guichet unique, mais les autres, non, il n'y a pas d'incitation particulière pour l'instant. Donc pourquoi ne pas l'étudier? Pourquoi ne pas inciter ces guichets uniques? Oui, pourquoi pas? C'est un petit peu aussi le but, l'objet qui a été développé dans le rapport. Voilà.